suis ravie de te retrouver dans ce tirage donc, de nouvelle lune. J'ai l'impression que les nouvelles lunes sont plus fortes que les pleines lunes ces derniers temps. En tout cas, c'est personnellement comme ça que je le vis. Et là, je me disais, mais oui, on arrive au 8 août. Bon, très franchement, je pensais faire cette vidéo avec quelque chose d'un tout petit peu plus léger qu'un pull en mohair. Mais la météo est un petit peu capricieuse et je crois que c'est assez à l'image de ce qui se passe dans nos vies. Nos circonstances de vie là, au niveau collectif sont quand même assez percutantes ces derniers temps, pour pas dire autre chose. Et j'ai l'impression que ça commence à jouer sur la météo, cette histoire. Alors, on va regarder ce qui se propose dans le tirage. La première chose qui m'est venue en tête quand j'ai pensé à ce tirage de cartes, c'est la notion d'instantanéité. Comme si c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, comme si chaque jour en fait comptait. Je sens cette nouvelle lune comme un peu une dragonne qui est là pour te dire halt, stop. C'est maintenant que tu vas te lancer, c'est maintenant que tu vas décider, c'est maintenant que tu vas changer de comportement, c'est maintenant que tu vas acter ce que tu as décidé dans ta tête il y a quelque temps. Je vais me lancer dans les cartes maintenant. Alors, les cartes, il y a une seule carte qui est sortie des cartes de Je passe à l'action. C'est une carte d'affirmation. Je te la montre. Affirmer votre plus-value. Alors, donc, ta plus-value fait partie intégrante de ta personne, alors mets-la en lumière. Prends le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui habite et cherche à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à ton passage à l'action. Et ça nous envoie sur ton pourquoi en fait. Je t'explique. Alors, le pourquoi, c'est un mot qu'on utilise en coaching. C'est en gros la raison d'être. La raison de faire. Par exemple, si moi je ne connaissais pas mon grand pourquoi de vie, je pourrais pas être coach. Mon grand pourquoi, c'est de permettre aux autres de communiquer avec leur âme, avec leur inconscient, de réaliser leurs rêves. Ça, c'est mon grand pourquoi. C'est pourquoi je suis en vie. Pourquoi je suis là. À quoi je sers, à quoi je veux servir. Quelle cause je veux servir. Pourquoi. Et souvent, on sait un petit peu ce qui nous plaît, on sait un petit peu pourquoi on veut mettre en place telle ou telle action, mais on n'a pas creusé le pourquoi suffisamment. On effleure le sujet, on dit bah oui, j'aimerais bien être thérapeute, pourquoi ? Oh bah parce que j'aime bien aider les autres. Oui, mais pourquoi ? C'est pas une raison suffisante. C'est trop vague en fait. C'est même pas que c'est pas suffisant, c'est que c'est trop vague. C'est qu'il y a plein de gens qui aiment aider les autres en fait, c'est pas différent du voisin. Donc en quoi est-ce que toi t'es différente ? Et c'est dans ce sens-là en fait ta plus-value, ce que t'as en plus des autres, c'est ton pourquoi à toi. Pourquoi toi tu vis, pourquoi tu décides de vivre. C'est pas quelque chose que quelqu'un va pouvoir te dire, c'est quelque chose que tu peux un petit peu trouver à travers par exemple une carte de naissance tarologique, ton thème astral, ce genre de choses-là, oui, des outils basés sur ta naissance ou ton human design par exemple. Mais ça va venir effleurer qui tu es et pourquoi tu es là, mais ça va pas répondre complètement à la question tant que toi, tu ne l'assumes pas. Donc là, ça vient te dire, assume ton pourquoi. Assume, du coup, ta différence. Parce qu'on est bien d'accord que s'il y a 100 personnes qui me disent, qui répondent à la question pourquoi vous voulez être thérapeute et que les 100 personnes me disent, on aime aider les autres, tout le monde est pareil. Et donc si je demande individuellement encore un peu plus, ou je repose cette question du pourquoi, je dis mais vraiment, mais pourquoi ? Pourquoi tu veux ? Pourquoi vous voulez ? Ah, alors là, d'accord, j'ai dit que je voulais aider les autres, mais dans le fond, pourquoi je veux les aider ? Et là, on commence à atteindre une partie de notre cerveau qui n'est pas suffisamment sollicitée, qui n'est pas souvent en fait sollicitée. Pourquoi c'est important pour moi de prendre cette décision ? Pourquoi c'est important pour moi d'agir de cette manière ?
Ah, donc là, ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher dans mes entrailles, chercher ma raison profonde d'être. Et en fait, la peur, c'est pas de trouver la raison profonde. Parce que tu le sais déjà certainement un petit peu. La peur, c'est de le dire. C'est que ça soit public. Parce que dès l'instant que ça devient public, les autres, ils attendent quelque part que tu prennes ta place par rapport à ce que tu viens de dire. Tu peux plus revenir en arrière, en fait. Tu peux pas dire, ah, bon, en fait, non, j'ai rien dit, oubliez tout. J'ai inventé une excuse, mais c'est pas vraiment ça. Non. Parce qu'en fait, quand tu sors ton grand pourquoi, ton pourquoi je suis incarnée, pourquoi je suis en vie, ça sonne juste pour toi et ça sonne juste pour les autres. Et du coup, les autres sont en train, après, d'arriver dans ta vie. Ils te sollicitent presque en permanence pour que tu donnes ce que tu as à donner. Et donc, avec l'oracle de la triade, la carte qui est sortie toute seule, c'est la carte de l'isolement. Où on voit bien que cette nouvelle lune, elle te pousse à sortir de ton isolement. Elle te pousse à sortir de cet espace-là que tu t'es construit, qui est plutôt sécurisé, même s'il n'est pas forcément très sympathique, mais il te permet de ne pas exprimer librement pourquoi je suis là, pourquoi je veux poser cette action, pourquoi j'ai cette idée dans la tête. Parce que dès l'instant que ça deviendra public, encore une fois, cette fameuse échéance, t'auras pas le choix. Tu vas y aller, tu vas vraiment devoir agir parce que tu vas sentir en toi que c'est plus fort en fait. Donc à ce moment-là, tu n'auras plus la sensation d'être en retard, mais par contre tu auras la sensation d'être à ta place. Donc ça vient bousculer énormément le statu quo à l'intérieur de toi. Cette nouvelle lune, elle est bousculante, mais en fait t'en as besoin. Si tu veux, la vie cherche à t'éviter que tes décisions ou tes actions soient douloureuses. Donc, tu as eu déjà potentiellement, à de plus ou moins nombreuses reprises, beaucoup de rappels, beaucoup de personnes qui t'ont dit quelque chose, ou toi, des intuitions qui t'ont beaucoup parlé. Tu sais, mais tu n'as rien fait. Et à un moment donné, cette nouvelle lune, elle vient rappeler à l'ordre ce qui est en suspens. Ce moment-là de pleine lune est ultra propice. Donc c'est pas que le 8, c'est pas parce que le 8 c'est un dimanche, donc c'est aussi par hasard tu as des choses à faire qui nécessitent que ce soit un jour de semaine. C'est pas grave, c'est pas un jour près. C'est pas ça l'idée. Les influences de la nouvelle lune, c'est 3-4 jours avant, 3-4 jours après. Mais c'est que tu le fasses pendant cette période, pendant ce laps de temps. Tu sais que le monde s'accélère, tu sais que la vibration terrestre change à un rythme juste effréné, monumental. Donc, si toi, tu n'actes pas ce que tu as à acter, ce que tu ressens en fait depuis un certain temps à acter, tu vas commencer à être vraiment en disharmonie avec la Terre, avec le monde tel qu'il est amené à évoluer dans les prochains mois, dans les prochaines années. C'est monumental les changements qui se font en ce moment, je pense que tu le sais, je pense que tu t'en rends compte. Donc, si tout change, pourquoi pas toi ? C'est une invitation extraordinaire, saisis-la. Tous les jours, c'est une possibilité. Tu pourras tous les jours acter ce que tu veux. Mais là, tu vois, j'ai la carte du papyrus qui est sortie, qui nous dit quand même que tu as un contrat à respecter. C'est exactement la même chose que si tu as une carie. Imagine, tu as une carie, ça te fait mal. Au début, ça titille un peu, tu sens que... ah ouais, quand je mange et tout, c'est pas très agréable, ça me lance parfois. Bon, je vais prendre rendez-vous chez le dentiste. D'accord, bon. Oui, enfin cette semaine, je peux pas. Donc je vais attendre. En attendant, je vais prendre, je sais pas, du clou de girofle en huile essentielle, histoire de calmer un peu la douleur. Je vais voir avec ce que j'ai, les outils que j'ai. Puis la semaine suivante, t'as vraiment mal. Là, ça commence à t'empêcher de dormir. Et puis tu décides à appeler ton dentiste. En fait, là, t'apprends qu'il est en vacances. Donc tu vas avoir un rendez-vous au mieux dans 2 mois.
Et, et là, tu te dis, ok, je fais quoi du coup? J'attends 2 mois ou je trouve un autre dentiste? Et là, tu vas commencer à chercher des solutions parce que tu vas être confronté au fait que la vie, elle impose aussi un calendrier. Et c'est ça qu'on voit en fait avec ce contrat, c'est que toi, tu as une attente, toi, tu as une envie d'agir, mais est-ce que la vie est complètement raccord? Cette histoire de dentiste, quand tu te décides et qu'en fait tu as 2 mois de délai, bon, tu vas peut-être en trouver un autre, un dentiste qui va te prendre peut-être en urgence la semaine prochaine. Ça t'oblige à te bouger. Et si tu n'avais pas appelé ton dentiste la première fois, tu saurais pas, tu aurais peut-être laissé traîner ce truc encore plus. Enfin, voilà. Et là, c'est vraiment une action à poser, tu vois, c'est un peu comme lancer un caillou dans la mare et voir ce que ça fait. Pour l'instant, tu n'as pas lancé ton caillou. C'est comme si tu essayais de te lancer. J'ai beaucoup de clients dans cette optique-là qui se lancent, qui sont en train de devenir thérapeutes dans différents domaines, mais qui n'osent pas dire qu'elles sont devenues thérapeutes. Ou alors elles vont faire un post de temps en temps sur Instagram pour dire « Eh oh, coucou, j'existe », mais qui vont pas forcément aller plus loin parce qu'il y a un manque de confiance et c'est pour ça que je les accompagne, tu vois. Donc, est-ce que t'as tenté ? Est-ce que t'as vraiment tenté quelque chose ? Parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'avec ce papyrus, t'as un contrat avec la vie. Donc les actions qui sont en attente depuis longtemps, pose-les. Et dès l'instant que tu vas poser ces actions, c'est comme si la vie allait te permettre d'avoir un calendrier. Parce qu'en fait, toi, tu crois peut-être que quand tu poses cette action, c'est bon, tout va se faire. C'est bon, nickel. J'ai que à poser cette action et après c'est fini. Mais non. Et c'est ça que la vie te rappelle en fait. C'est que toi, l'action qui est là et la décision à poser, l'affirmation à poser pour toi, ça ne va être qu'un déclencheur. C'est pas la finalité. C'est pas le bout du chemin. Donc plus tu tardes à appuyer sur le bouton de « oui, c'est bon, là je veux vivre selon cette décision que j'ai prise, là j'assume », d'accord ? Mais la vie après, elle va se réorganiser autour de toi pour que ça se produise. Et peut-être qu'il va y avoir un laps de temps pour que la vie se réorganise. Peut-être que tu n'auras pas comme ça, tout de suite, en une fraction de seconde. Donc là, je crois qu'il y a peut-être un petit bug dans ton contrat avec la vie. Tu penses que les choses vont se manifester tout de suite, dès l'instant que tu te lances. Alors que ce que j'en ressens, c'est que la vie a besoin que tu appuies sur ce fameux bouton, que tu t'engages finalement, mais qu'après, le calendrier, c'est pas toi qui décides. Le quand et le comment, c'est jamais toi qui décides. Toi, tu décides juste de qui tu veux être et de pourquoi tu veux faire ça. Mais le reste, c'est pas de ton ressort et ça ne le sera jamais. C'est le fonctionnement de l'univers, c'est le fonctionnement de la vie. Donc, ne tarde pas. Ne tarde pas. Vraiment, fonce. On va regarder s'il y a une autre carte. Je sais déjà qu'il y en a une autre. L'équité. Si tu fais ta part, la vie fera la sienne. C'est simple. C'est évident aussi. Cette équité, c'est pas dans le sens de devoir faire un effort et que ce soit très compliqué pour toi. C'est juste être quelque part à la hauteur de l'amour que la vie a pour toi. Plus tu te freines, plus tu te restreins, moins tu t'aimes. Qu'est-ce que fait une personne qui s'aime ? Imagine, ça c'est un très bon exemple. Imagine, tu rencontres une personne qui a la même idée que toi, qui a la même envie par rapport à la décision qu'il y a à prendre, qui sent qu'il y a la même décision que toi à prendre. C'est un peu comme ton jumeau ou ta jumelle sur un autre plan. Et la seule différence notable entre cette personne et toi, c'est que cette personne, elle s'aime plus que toi tu t'aimes.
Regarde comment elle agit. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va poser sa décision de suite ou pas? Comment elle va la poser? Dans quelles conditions? Dans quel état d'esprit? Maintenant que tu as répondu à cette question, enfin à ces questions plutôt, fais comme elle. C'est tout. C'est simple. C'est simple comme bonjour. Ça demande du courage, peut-être même pas. Ça demande juste d'y aller, de prendre le risque de changer pour être aligné avec ce que tu souhaites dans le fond. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais te parler du soin. Parce que le soin collectif, tu sais, je fais un soin tous les mois pour la nouvelle lune et la pleine lune. Mais là, ça va être un peu différent. Donc en fait, on va se retrouver sur Zoom. Donc quand tu t'inscris aux soins, donc c'est 5 € pour le soin, et tu as aussi accès automatiquement aux soins de pleine lune en fait. Hein. Tu as 2 soins en fait mensuels pour 5 €. Tu as accès à une plateforme en ligne avec ton identifiant et ton mot de passe personnel. À ce moment-là, tu verras que pour le mois d'août, il y aura un bandeau un peu spécial, tu verras, tu trouveras ça facilement, avec un lien pour rejoindre notre espace toutes ensemble. Donc je vais faire ça tôt le matin, j'ai envie que ce soit tôt. Enfin, tôt pour moi, peut-être pas tôt pour toi. Pour moi, 7 heures, c'est très tôt. Je sais pas du matin du tout. Donc, à 7 heures, on va se rejoindre. Donc, le lundi 9 à 7 heures pour, je pense, 20 minutes, une demi-heure de soins purs et durs. Et si après il y a des questions, je prendrai le temps d'y répondre. Et je clôturerai quoi qu'il arrive à 8 heures parce qu'après j'aurai faim. Il faudrait que je prenne mon petit déjeuner. Donc voilà, c'est un soin que je veux pas forcément participatif dans le sens où je te demande pas de mettre ta caméra en on, je te demande pas de parler non plus, mais où je sens que la présence de chacun et chacune est requise et sera favorable. Donc évidemment, ce sera aussi un replay, parce que de toute façon, que tu le suives en replay ou en direct, c'est pareil, hein, tant que tu vois, tant que tu assistes, tant que c'est le même lien, en fait, on se regroupe tous au même endroit et ça crée l'égrégore au même endroit, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si tu as la possibilité de le suivre en direct, ça sera peut-être un peu plus fort, un peu plus percutant, parce que je pense que je vais un peu créer une ambiance. Et je sais qu'il va se passer quelque chose de spécial, mais je ne sais pas quoi. Ok ? Et ça, c'est aussi quelque chose que je peux te donner en conseil, parce que je le remarque et je sais que tous mes clientes, parce que j'accompagne des femmes, toutes mes clientes me ressemblent, voilà, c'est normal, hein, et on a toutes un mental qui est très fort. Et moi, j'étais avant extrêmement contrôlante, donc quand j'avais une intuition, je ne la suivais pas tant que je ne savais pas pourquoi j'avais eu cette intuition, et tant que je ne savais pas qu'est-ce qu'elle voulait vraiment dire. Et du coup, ça m'empêchait de passer à l'action. Et c'est peut-être ça aussi, toi, qui te dérange d'y aller. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que quand j'ai une intuition, je ne me permets pas de la remettre en question parce qu'en fait, je ne pourrai jamais la comprendre. L'intuition, pour moi, vient de quelque chose de bien plus vaste que mon humanité et que mon cerveau d'être humain. Et de fait, je me suis dit, en fait, je suis incapable de comprendre le pourquoi du comment, de A à Z, tout ce processus intuitif. J'en suis incapable. Je m'en fous. Par contre, je sens que cette intuition est juste. Donc cette intuition de proposer un soin par Zoom, toutes ensemble, ou ensemble, là c'est aussi ouvert aux hommes, hein, le soin est ouvert aux hommes, pas de problème, vous êtes les bienvenus. C'est l'intuition que je sens. Par contre, pourquoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? J'en sais rien, je sais juste que ça va durer 30 minutes, entre 20 et 30 minutes de soin. C'est les seules informations que j'ai. Je t'invite à avoir cette même confiance sans te poser de questions sur pourquoi tu fais confiance ou sur qu'est-ce qui fait que tu ferais confiance ou pas confiance. Juste décide de faire confiance. Parce que sinon tu t'en sortiras jamais. Sinon ça sera toujours le serpent qui se mord la queue. Sors de ce cercle vicieux et dis ok,
je prends le risque de faire confiance. Et c'est tout. Voilà, je te laisse là-dessus. Inscris-toi aux soins, c'est dans la barre d'informations sous la vidéo. Tu as le lien direct. On va passer un super moment. Je suis ravie, c'est la première fois que je fais ça par Zoom. Trop bien. Tu peux le suivre depuis ta tablette, depuis ton téléphone, depuis ton ordinateur. Hein. Les liens fonctionnent très bien, quel que soit le modèle qu'on utilise. Et je te souhaite une merveilleuse nouvelle lune, que tu viennes aux soins ou pas. N'oublie pas de t'abonner, j'oublie toujours de le dire, mais n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu apprécies mon contenu et la manière dont j'interprète les cartes et la manière dont je suis, tout simplement. Je t'embrasse, merci.